Bonjour, aujourd'hui nous recevons Hélène Labruyère. Bonjour Tristan. Voilà, soyez la bienvenue. Nous vous recevons dans le cadre des entretiens publiés toutes les semaines par La Glorieuse depuis 6 ans. Merci à vous. Voilà, donc Hélène, vous avez 32 ans, vous avez un bac supérieur, vous avez fait du management, de la communication et de la vente. Vous habitez à Montpellier depuis 6 ans. Vous êtes une fille des îles, vous avez vécu à La Réunion, en Polynésie et aux Caraïbes. Ouais. C'est bien, non? C'est chouette, ouais. C'est pour ça Montpellier, c'est un bon compromis. Voilà, et vous êtes organisatrice du sommet Demain, c'est aujourd'hui. Oui. Donc, c'est le sommet qui a eu lieu ce week-end au château de Flaugergue. On y parlait santé, bien-être, écologie, alimentation durable et dans une ambiance un peu zen, on peut dire ça comme ça. Et donc, vous avez subi une tempête médiatique absolument colossale. Ouais. Alors, je ne vais pas tous les citer, mais bon, il y a eu des médias locaux et beaucoup de médias nationaux. Hein? Étonnant, non? Voilà, alors, on a parlé de fachosphère, on a parlé de néo-nazis. Alors moi, j'y suis allé, bon, j'ai trouvé que... de néo-nazis aussi? Ah ouais? Oui. Ah ouais, ok. C'est-à-dire que nous, on était dans notre bulle, donc alors moi, j'y suis allé. Eu le temps de c'était une ambiance un peu baba cool, genre années 70. Voilà. Oui, après, ça dépend. Chacun l'a vécu à sa manière aussi, je pense. Mais il y avait une bonne ambiance et c'était très familial, très agréable. Très agréable. Bon. En tout cas, c'est les retours qu'on a eus. On va revenir un petit peu sur qui y avait et tout, les polémiques et tout. Mais bon, d'abord, je vais vous parler du numéro 1035 là, de La Glorieuse. Donc, on reste au millénaire. Et on parle des Marels. Les Marels, le palmarès de la rue la plus pourrie de Montpellier. Ok. Voilà. Ensuite, on revient sur Michael Delafosse et Julie Fraisse qui dansent le tango de la gratuité à Tallinn. L'ancien patron de la TAM là, qui a eu du galon là, chez Transdev. C'est une société aussi de transport et de tramway ou de bus, voilà. Et on revient aussi sur le favoritisme nicolin. Alain Barbe a-t-il menti à la mouette dans une web TV que nous avons fait il y a 1 ou 2 ans. Okay. Voilà, ça c'est au programme de La Glorieuse cette semaine. Voilà, donc Hélène, comment allez-vous? Bien, très très bien. Voilà, enrichi. On va rentrer directement dans le sujet. On vous reproche des dérives droitistes et conspirationnistes. Alors bon, il y a eu pas mal de personnes là, qui étaient mises en cause. Il y a eu Pierre Barnerias, donc, qui a fait un film qui s'appelait Hold Up sur le Covid. Oui, mais c'est pas un film qu'on a présenté. On a présenté le film L'Empreinte. Ça aurait été bien que justement on puisse en parler dans la presse. Et il y a eu plusieurs noms cités, mais après... C'est un film sur quoi, L'Empreinte? L'Empreinte, en fait, ça a été fait pendant la période du Covid. Et il a suivi Florian Gomé, en fait, qui a montré qu'en fait, on pouvait être libre. Et il a parcouru des centaines et des centaines de kilomètres, donc plusieurs pays de l'Europe, pieds nus, sans passeport, sans eau et sans manger. Et en fait, pour montrer qu'il y avait un esprit communautaire. Et donc, il a fait tout un parcours. Et il se nourrissait de baies, etc., de ce qu'il retrouvait. Et il a franchi des frontières. Et c'était un beau message, justement, de dire que nous, juste avec notre corps, notre âme, on peut tout faire, tout est possible. Donc, vous avez été attaqué au sujet d'un médecin de guerre qui s'appelle Willem, qui propose des thérapies alternatives. Oui. Il y a eu la polémique autour des brigandes. Oui. Et entre autres, il y a eu Jean-Christophe Dumas, qui est l'inventeur du résonateur, un appareil surunitaire qui produit plus d'énergie qu'il n'en consomme. Oui, sur le principe de la fusion froide, oui. Voilà. Vous pensiez qu'en invitant tous ces gens-là, vous auriez le bad buzz? Absolument pas. En tout cas, c'était pas mon intention. Là, mon intention, c'était
de présenter, parmi les thèmes que vous avez cités au début, des outils, en fait des clés qui permettent aux gens de retrouver une certaine forme d'autonomie dans leur santé, dans leur quotidien, dans leur alimentation, dans leur façon d'être aussi. Voilà. Donc le bad buzz s'est propagé autour de 7 personnes. Vous aviez 130 stands. Un petit peu moins, plus d'une centaine, 110 stands. Ouais, Ouais. 40 conférences. Ah non, 110 conférences, Ah, 110 ateliers. Il y avait 80 conférences à peu près, 50 ateliers et on avait 70 conférenciers. Pourquoi selon vous, il y a eu ce bad buzz? Je pense que il y a des sujets qui étaient abordés en fait, qui peuvent faire peur, déranger. Et je trouve ça triste qu'en 2023 on en soit encore là et que la seule manière d'empêcher ce genre d'événement, de rassemblement, c'est encore de terroriser les gens en sectarisant les gens, en nous disant qu'on est complotistes, fachos, etc. Mais on a eu des centaines et des centaines de témoignages, de messages, de remerciements. Les gens ont pu constater par eux-mêmes que en fait, c'était un très bel événement, bien organisé, et que le but c'était vraiment de rassembler les gens sur des thèmes d'actualité. L'écologie, c'est très actuel. On a des gros problèmes d'énergie sur le plan mondial. La santé, il y a de plus en plus de gens aussi qui ont envie de s'informer sur les médecines alternatives. Et nous, on n'est pas là pour cracher sur la médecine moderne, etc. Je pense qu'il y a une complémentarité à faire entre ces deux mondes. En fait, on a l'impression qu'il y a deux mondes qui sont en train de se scinder. Ce que je trouve dommage, c'est qu'on est encore en train de se faire la guerre et pas être solidaire. Qu'aimeriez-vous dire à la presse qui s'est déchaînée contre vous? De venir à mon prochain sommet. Ça leur ferait du bien, je pense. Parce que créer une polémique à partir d'un événement qui n'a pas eu encore lieu, pour des gens qui justement ont besoin de toujours avoir des faits, des explications et d'être dans le concret, il y a une polémique qui a été faite sur de l'imaginaire. Et ça, je trouve que c'est assez cocasse de leur part. Est-ce que sur votre prochain sommet, vous inviterez encore ces gens-là qui ont été à l'origine de ces polémiques? Je sais pas encore. On travaille sur la programmation, c'est très long. Ça demande un gros travail d'investigation. Mais de toute façon, on gardera la même genèse. Et après, surprise. Si c'était à refaire, vous feriez comment? Exactement pareil. Tout était parfait. Et je remercie cette tempête médiatique parce qu'en fait, ça a soulevé des choses. Alors, je trouve que ça a été vraiment des rencontres très riches, de qualité. Et on a eu la pluie en plus, plutôt que d'avoir la masse de la quantité, justement, on était dans quelque chose de très qualitatif. Il y a eu d'énormes rencontres, des choses qui vont se mettre en place par la suite. Et c'était vraiment l'objectif de faire ce sommet. Revenons à l'événement là, qui s'appelle Demain c'est aujourd'hui. Oui. Vous parlez de l'ancien et du nouveau monde. C'est quoi le nouveau monde? C'est celui qu'on a envie de créer. Et je pense qu'avec ce qui s'est passé, avec justement la pandémie, etc., ça a fait un espèce d'accélérateur. Et les gens ont envie de sortir de ce système qui est là depuis très longtemps, des dogmes qu'on a, des schémas qu'on a. Et on a envie, je pense, de retrouver une certaine unité, une certaine liberté et de vivre plus dans l'amour, justement, et dans le partage. Voilà. Et je pense que c'est ça le nouveau monde. Après, c'est nous en tant qu'individus qui le créons et, et nous en tant que peuple, en fait, on devrait tous être égaux. Enfin, moi, je suis pour l'égalité des peuples, l'égalité des races. Et voilà. En tout cas, moi, c'est ma vision du nouveau monde. Pourquoi avez-vous fait cet événement? J'ai fait cet événement. Il y a une partie quand même très égoïste, parce que en avoir organisé 2 à l'île de la Réunion déjà, ça m'avait énormément enrichi. Et puis j'avais vu aussi, ça vous permet vraiment de lire beaucoup de livres, de rencontrer beaucoup d'intervenants, d'avoir beaucoup de temps d'échange, etc. Et c'est quelque chose que j'aimerais pouvoir appliquer aussi
trouver un lieu justement pour... C'est bien de faire des conférences, de faire des ateliers, mais la meilleure manière aussi de montrer l'exemple, c'est de faire, c'est d'agir. Et en ayant un lieu justement qui regroupe tout ça, ça permettrait aussi d'accompagner d'autres personnes qui ont envie de le faire partout en France. Et voilà, l'association Mythe, c'est ça aussi, c'est l'idée d'accompagner, de fédérer. Et quoi de mieux que de faire un rassemblement, un événement comme ça, qui rassemble des gens qui pensent pareil et qui se sentent isolés, et juste pour voilà, faire passer un message d'espoir, de positivisme, et de dire qu'on n'est pas seul et que l'union fait la force. Ça s'était passé comment les événements que vous aviez réalisés à La Réunion? Ça s'était bien passé, ça s'était bien passé. Après... Vous aviez eu du bad buzz? Non, pas du tout. On n'avait pas eu de bad buzz. C'est autre chose. Hein. C'est là aussi où je trouve qu'il y a une différence entre ce qui se passe sur les îles, même si c'est des îles françaises, et là en France, voilà, je découvre un autre aspect de ce pays, qui est pourtant un pays qui prône la liberté d'expression. Et je suis assez surprise que ça ait créé un buzz. Mais bon, à ce qui paraît, quand ça dérange, ça crée des émulations. Quel type de stand vous aviez? Moi? Oui, dans l'événement. Ah oui, dans l'événement. Oh, c'était assez éclectique. En fait, on avait un marché paysan artisanat, donc ça pouvait passer des petits savons, des produits de la ruche, à des choses un peu plus originales comme les vasques vives. Donc où là, on va plutôt travailler sur justement, il y a les piscines, les choses comme ça. On avait envie de montrer qu'on peut, au lieu d'avoir l'eau qui croupit et qui ramène des moustiques, on peut, avec certains mouvements dans l'eau, une certaine technique, en fait, on peut avoir de l'eau saine. On peut, voilà, il y a plein de petites choses comme ça sur l'écologie. Il y avait pas mal de thérapeutes, des écoles, des centres de formation. On avait tout ce qui est aussi produit pour le développement durable. Donc, par exemple, des gourdes en inox, voilà. D'ailleurs, je pense, j'ai jamais vu, en tout cas dans les salons du bien-être. Souvent, on vend des bouteilles d'eau, des choses comme ça, et là, on a fait l'effort d'avoir de l'eau dynamisée, osmosée, réinformée, et de l'eau propre et gratuite pour les gens. Donc, il y avait vraiment plein de choses, et je pense que c'est ça qui a plu aux gens aussi, c'est que tout le monde pouvait s'y retrouver, même des gens qui n'étaient pas forcément intéressés par ces sujets-là, en fait. Il y avait aussi des ventes de livres, il y avait des... Oui, il y avait des ventes de livres, il y avait de la culture, de l'art aussi. Il y avait tout ce qui touche aux animaux aussi, le côté sportif, euh, tout ce qui est aussi... qu'est-ce qu'on avait? Faut que je redescende, parce que vous savez, on a passé 3 jours, là c'était le marathon, donc c'est vrai qu'il faut que... après, bon, les gens peuvent aller voir sur notre site internet, il y a encore toute la liste des exposants, il y en avait plus d'une centaine, donc c'est vrai que... Vous avez annoncé 1500 entrées payantes, la moitié de ce que vous avez prévu. Oui, nous, on était partis sur 3000 entrées, ouais. Après, c'est sûr que quand on annule une campagne d'affichage, quand... Vous êtes rentré dans vos frais, Ah, on n'a pas encore fait le bilan. mais Là, comme pour ça, l'instant. au doigt mouillé. Je pense pas, mais ça, c'est pas grave, parce qu'il y a toujours des solutions et que il faut toujours savoir rebondir, et à partir du moment où on prend les choses de manière initiatique, en fait, tout va bien. Voilà. Et notre but après, c'est de pouvoir continuer aussi de manière ponctuelle à Montpellier et les alentours, même dans toute la France. On a eu des propositions justement d'aider à co-organiser des petits événements à plus petite échelle, etc. Donc l'idée, c'est vraiment de continuer à fédérer, à créer des rencontres tout au long de l'année, et de refaire une prochaine édition. Voilà. Vous comptez la faire où, la prochaine édition? C'est encore trop loin dans le temps, mais ça sera à Ce Montpellier. sera à Ouais. Montpellier? Oui, ça sera à Montpellier, oui. Donc vous aviez imprimé des affiches qui ont été posées Ouais. sur les quoi, sur les Les 4x3, abribus, les abribus, abribus, les arrêts de tram, ouais. et qui ont été retirés. Qui ont été retirés pour trouble à l'ordre public. Voilà. D'accord. Ouais. C'est qui vous a signifié
cet arrêté? C'est la mairie, la ville de Montpellier, qui nous a arrêté la campagne, sans savoir pourquoi, comment, etc. Voilà. On a essayé de nous faire interdire l'événement, visiblement. En tout cas, moi, personne n'a pris le courage de m'appeler, ça aurait été bien, parce que je pense pas que je sois si effrayante que ça. J'aurais été à l'écoute aussi, s'il y avait des choses qui auraient pu faire peur, déranger, ou voilà. Mais en fait, finalement, on se rend compte qu'il y a tout un réseau souterrain de communication et qu'il y a plein d'autres médias aussi alternatifs que les grosses structures, comme par exemple La Glorieuse, vous voyez, c'est une presse locale qui s'investit, qui fait des articles de qualité, qui va loin dans ses enquêtes et qui a envie de mettre en avant des choses qui sont pas lisses comme on peut retrouver dans tous les autres médias en fait. Et je pense que les gens ont besoin de ça, justement. Donc il y a une forte dimension écologique dans vos rencontres là, mais par contre il y avait très peu d'écologie commerciale. Alors quand je dis écologie commerciale, au hasard, Panneaux photovoltaïques. Voilà, panneaux photovoltaïques ou alors des vendeurs de toilettes sèches. Voilà, ni parti politique institutionnel. Non. Vous êtes en dehors du move, quoi. Oui, je suis pour la vraie écologie et pas le greenwashing, parce que pour moi, l'écologie, je pense qu'on peut être autonome en énergie sans que ça coûte un œil ou qu'on ait besoin de prêts de l'État ou de... Voilà, je pense qu'il y a des solutions comme ça qui existent. Et à chaque fois, dès qu'on touche à l'énergie, c'est compliqué de toute façon. Donc l'idée de cette première édition, c'était déjà d'apporter une petite impulse là-dessus. Et après, on ira beaucoup plus loin dans les prochaines éditions. Expliquez-moi pourquoi votre courant écologique est différent du courant écologique mainstream, du courant politique écologique, on va dire. Mais parce que, par exemple, avec les panneaux photovoltaïques, en fait, on est toujours dépendant en fait, du système. On n'est pas dans l'autonomie, parce qu'il n'y a aucun intérêt à rendre les gens autonomes. Mais admettons, si par exemple, vous aviez une petite éolienne, par exemple, et un petit panneau photovoltaïque, mais que c'était à vous et que ça permettait d'alimenter votre propre maison, vous n'auriez plus rien en fait à redistribuer puisque vous seriez entièrement autonome. Comme ça pourrait fonctionner, par exemple. Il y en a qui étaient au sommet, par exemple, et qui font ça et qui sont autonomes depuis 20 ans. Et en fait, c'est ça le truc, c'est que on peut pas continuer cet esclavagisme énergétique, en fait. Et c'est ça que nous, on a voulu montrer aussi, qu'il y a des solutions. Il y a des solutions. Pourquoi les sujets des médecines parallèles et alternatives et de santé déclenchent autant de passion? C'est une bonne question, ça. Merci. J'aimerais bien avoir une réponse. Parce que, en fait, le sujet, c'est ça. Oui, mais oui, dans le fond, c'est ça. C'est ça. Mais j'ai pas la réponse. Je me pose encore la question. Mais c'est une très bonne question. Parce qu'il y avait des dérives, on va dire, pas des dérives, mais enfin, il y avait des personnes qui étaient plutôt anti-vax à votre salon. Ça n'a pas été un sujet. Ça n'a pas été le sujet. Ça a été plutôt comment... ça a été plutôt... Pourtant, c'est des médecins. Hein. C'est des médecins que j'ai invités. Ouais. Donc, si vous voulez, ils ont ce côté où ils ont eu le cursus classique. Mais je pense qu'après, il y a des limites dans tout. Et c'est bien de pouvoir aller puiser dans d'autres choses pour pouvoir accompagner les gens, parce qu'on n'a pas un modèle qui fonctionne pour tout le monde. Chaque individu est unique. Et je trouve que c'est assez courageux de ces gens du corps médical d'aller chercher dans autre chose. Sauf que en fait, ça demande encore d'étudier, etc. Donc déjà, les études classiques sont très longues. Et il ne faut pas oublier qu'avant la médecine moderne aussi, il existait des médecines. Et donc, pourquoi avant ça fonctionnait, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas repuiser justement dans ces médecines ancestrales? Et l'idée, c'est qu'il faut faire en sorte qu'il y ait des complémentarités. Voilà. Et d'ailleurs, il y avait eu un quiproquo par rapport à une conférence qui a été donnée sur la naturopathie et les accompagnements du cancer du sein en naturopathie, en disant que oui, on soignait le cancer avec la naturopathie, alors que le thème de la conférence était justement comment est-ce qu'on peut accompagner les gens qui sont en chimiothérapie, qui ont un cancer du sein, grâce à des outils de naturopathie. Donc
c'est dommage d'avoir déformé aussi comme ça pour créer le buzz en fait. Je pense que les journalistes qui ont tenu des propos diffamatoires, oui c'est ça, ben, en fait ils devraient peut-être sortir un petit peu plus et aller explorer ce qui se passe dans le monde et faire leur boulot en fait. Parce que si c'est pour juste aller faire des buzz parce que ils veulent inventer du contenu, voilà. La municipalité actuelle vous a mis à l'écart. Est-ce qu'ils vous ont expliqué pourquoi? Est-ce que vous comprenez? Ça m'est égal, ils font ce qu'ils veulent. Non, Moi je leur ai proposé parce que c'était... Est-ce que vous avez discuté avec eux? Moi j'ai eu des échanges en disant voilà, moi j'étais prévenue que j'allais organiser un événement, etc. Et que ça Parce que vous aviez acheté un réseau d'affiches municipal en fait. Non, c'était avec un privé, mais comme on est sur ce privé était sur des Emplacement public. emplacements publics, voilà, il y avait forcément un lien. Mais moi j'aime bien être transparente, je suis quelqu'un d'entière. Et c'est vrai que moi je les avais prévenus parce que pour moi ça me semblait logique qu'ils puissent participer à ça aussi. C'est un événement qui est important, qui a voilà, et que maintenant ils n'ont pas été réceptifs à ça. Chacun fait comme il veut, mais au moins en tout cas moi j'ai fait ma part. Vous avez dit hier soir avoir déjeuné avec un journaliste qui est à l'origine de vos soucis. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Ce qui s'est passé? Non. Non. C'est juste que j'aime bien savoir brièvement à qui j'ai affaire. Et moi, je pense que je suis une grande personne. J'aime bien échanger, j'aime bien comprendre. Et Vous l'avez invité à déjeuner et ensuite il a été la cause de tous vos soucis. Non, je dirais pas qu'il a été la cause de tous mes soucis, mais je pense que c'était bien d'avoir cet échange-là. J'aurais apprécié que ce soit plutôt ces personnes-là qui me contactent et qui aient envie d'échanger avec moi plutôt que c'est moi qui prenne l'initiative. Mais voilà, c'était pour montrer aussi que je sais ce qui se passe et que j'aime bien que les choses soient claires. Voilà. Ok, très bien, je vous remercie. Merci Tristan.